Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour à Allons-y. tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui pourrait sembler surprenant, la mesure du temps universel et comment elle est menacée par le changement climatique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les variations climatiques affectent notre capacité à mesurer le temps avec précision. Nous verrons ensemble les conséquences de ces changements sur nos systèmes de mesure, ainsi que les défis que cela pose pour notre compréhension du temps. Restez avec moi pour découvrir comment un phénomène aussi vaste que le changement climatique peut avoir un impact sur quelque chose d'aussi fondamental que le temps lui-même. Pour être plus précis, le changement climatique modifie la vitesse de rotation de la Terre, le ralentissant alors que la tendance naturelle de notre planète est d'aller en accélérant. Un phénomène qui pourrait bien avoir un impact sur la façon dont nous mesurons le temps. Depuis 1967, le temps universel coordonne, UTC, et calcule à partir des mesures d'horloges atomiques ultrastables, qui donnent elles heures dans le monde entier et permettent aux infrastructures numériques et de communication, comme la navigation par satellite, de fonctionner de manière extrêmement précise. Le saviez-vous? Le réchauffement climatique a été mis en évidence pour la première fois en 1856. Découvrez l'histoire de la femme qui l'a démontré dans Chasseurs de sciences. Futura, pour des raisons historiques, le temps UTC reste lié aux temps astronomiques, calcul avec la vitesse de rotation vitesse de rotation de la Terre, qui n'est pas constante. Il a donc été décidé, en 1972, l'ajout au temps atomique d'une seconde intercalaire pour le faire coïncider avec le temps astronomique. Cet ajout intervient, de façon irrégulière, à chaque fois que le décalage entre les deux standards approche 0,9 secondes. Le dernier remonte à 2016, indique à l'AFP Duncan Agnew, auteur d'une étude publiée dans Nature, mais l'accélération du mouvement de rotation de la Terre fait que le temps astronomique va progressivement dépasser le temps atomique. Ce qui pourrait obliger à introduire, d'ici quelques années, une seconde négative. Un saut dans l'inconnu redoute par les météorologistes, les scientifiques qui mesurent le temps, au vu des problèmes sans précédent que cela pourrait provoquer dans un monde de plus en plus connecté, souligne Patrizia Tavella, du Bureau international des poids et mesures, BIM, dans un commentaire joint à l'étude. Je ne recommanderais pas d'être à bord d'un avion à ce moment-là, appuie Demetrio Matsaki, ex-scientifique en chef de l'Observatoire naval des États-Unis, qui n'a pas pris part aux travaux. Car les programmes informatiques qui intègrent les secondes intercalaires supposent qu'elles sont toutes positives, explique Duncan Agnew, de l'Institut de géophysique de l'Université de Californie à San Diego. La Terre est ralentie par la fonte des glaces. C'est en partie pour cette raison que les météorologistes du monde entier se sont mis d'accord pour supprimer la seconde intercalaire d'ici à 2035. À partir de cette année-là, il est prévu de laisser la différence entre l'heure atomique et la rotation de la Terre s'accroître jusqu'à 1 minute. Mais que faire en attendant? Selon l'étude de Nature, le réchauffement climatique pourrait chambouler le programme. En cause, l'accélération de la fonte des glaces au Groenland et en Antarctique que le chercheur a pu mesurer grâce aux observations par satellite. Depuis les années 1990, la fonte des glaces ralentit la rotation de la Terre, tout comme le font les effets de marée de la Lune. Du Soleil, contrebalançant l'accélération naturelle. Lorsque la glace fond, l'eau se répand dans l'ensemble de l'océan, ce qui modifie la répartition des fluides à la surface et à l'intérieur de la Terre, détaille le scientifique. Jusqu'ici rien de nouveau. L'effet ralentisseur de la fonte des glaces a été suggéré dès la fin du 19e siècle, et il est calcule. Depuis les années 1950, relève Duncan Agnew. Mais la nouveauté de mes travaux est de montrer l'ampleur de l'impact de la fonte des glaces sur la rotation de la Terre. Un changement encore jamais vu, dit-il. Le ralentissement est tel qu'il pourrait reporter à 2029 un éventuel passage à la seconde négative, selon ses prévisions. Sans les effets du réchauffement, elle aurait sans doute dû être ajoutée dès 2026. Ce délai est plutôt bienvenu pour les météorologistes, en leur laissant plus de temps pour décider si 2035 est la meilleure date pour supprimer la seconde intercalaire ou s'il faut l'abandonner avant, a réagi Patrizia Tavella, du BIM. En conclusion, la mesure du temps universel, qui repose sur des repères astronomiques stables, est de plus en plus menacée par les effets du changement climatique.
Les dérèglements des cycles naturels et les modifications de l'environnement terrestre perturbent notre capacité à maintenir une mesure précise et fiable du temps. Il est crucial de prendre conscience de ces enjeux et d'agir pour préserver non seulement notre planète, mais aussi les fondements de notre compréhension du temps. La science et la technologie doivent s'unir pour relever ce défi, afin d'assurer un avenir où la mesure du temps reste une constante, même face aux bouleversements climatiques.